Bonjour, mon nom est Claude Dubois. J'exerce le métier de graphiste et artiste peintre depuis longtemps. Donc, et je suis professeur de peinture, surtout actuellement. Premièrement, le lieu où l'on est, c'est que j'ai mon atelier chez moi, de l'espace pour 7, 8 élèves. Peuvent peindre dans l'atelier. Donc, c'est vraiment bien aménagé là, pour pouvoir faire ça. J'ai aussi, on peut parler du petit salon adjacent là, pour pouvoir se ressourcer aussi, relaxer là, dans le cours. Les élèves prennent un break, comme on dit. Puis, concernant justement mes cours, j'ai une vingtaine d'élèves, puis j'ai aussi une classe d'enfants les mercredis soirs. C'est encore très, très, très intéressant. Donc, eux, c'est plus du dessin, mais ils font aussi de la peinture. Ils font de l'acrylique. C'est ça. Fait que c'est un lieu, je pense, qui est bien adapté aux besoins de formation dans le pur plaisir. Maintenant, on transfère dans la salle de cours. Donc, on a les tables nécessaires, on a l'espace vital pour chacun des artistes, chacune. Et ici, on a quelques exemples là, de toiles qui ont été réalisées sur les murs. Il y a aussi des toiles qui sont en cours. Et voilà, c'est l'espace réservé à la création. Donc, on parle d'à peu près 7 élèves, 7 à 8 élèves par classe. Puis ici, ce côté-ci, on a l'espace de rangement là, pour les artistes aussi qui peuvent laisser ça dans leur espace ici, là, dans l'atelier. L'événement marquant, je dirais, ça vient de... J'avais 17 ans, puis j'avais créé le logo de la ville de Vaudreuil. Donc, dans ce temps-là, c'était de l'art, faire du graphisme. Il fallait vraiment trouver l'idée, puis tout ça. Puis j'avais soumis mon idée, puis j'avais été accepté. Puis le logo est encore actif à Vaudreuil. Ensuite, un autre événement marquant, je dirais, peut-être la fin de mes études en graphisme. Là, j'ai travaillé dans les journaux, tout ça. Puis il fallait savoir dessiner parce que dans ce temps-là, les Velox n'existaient pas. Les images en noir et blanc n'existaient pas. Il fallait les dessiner, bouteilles de Pepsi, tout ça. Donc, mon art du dessin devait aussi être utile à ce moment-là. Ensuite, je dirais, peut-être quand j'ai commencé la peinture il y a environ 18 ans, j'ai commencé la peinture à l'huile. J'ai gagné, ma première fois, j'ai gagné le concours sur 150 artistes. C'était le coup de cœur du public. Donc ça a été très, très valorisant. Ensuite, je pourrais dire quand j'ai été choisi aussi comme illustrateur pour le livre du 350e, ça c'est des traces qu'on laisse pour longtemps. Puis c'est vraiment gratifiant aussi d'être choisi pour ce projet, d'avoir été choisi pour ce projet-là. Dernière belle honneur, c'est quand la ville a choisi une de mes toiles à offrir à la ville de Vitré en Europe, qui est la ville jumelle de Terrebonne là-bas. Qu'est-ce qui m'inspire le plus pour créer une œuvre? Ce que je fais souvent, c'est que je suis très sensible à mon entourage, à ce que je vois, que ce soit dans mes voyages, que ce soit dans des situations de vie. J'observe, mais vraiment de façon inconsciente. Là, je peux regarder, puis je peux voir un coucher de soleil très beau. Je peux trouver un édifice dans le Vieux-Terrebonne ou un angle qui m'intéresse réellement, que j'ai envie de refaire.
de faire. Mais par contre, je fais pas que du figuratif, je fais un petit peu du contemporain aussi. Je tends vers ça un peu de temps en temps. C'est un autre style, c'est un autre laisser-aller. Donc, j'aime faire des choses en fait que j'aime, ça peut être vraiment n'importe quel sujet. Parce qu'en fait, mon dessin me permet de faire un peu ce que j'ai envie de faire. Je le vois aussi dans ma tête, je vois des images dans ma tête. C'est facile pour moi aussi de pouvoir aller dans plusieurs directions comme ça. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire. Titi. Ouais, je vais continuer mes feuillages. OK. Alors, Taltine, c'est pour donner une liquéfaction à notre peinture. Ça sèche aussi ça fait sécher la peinture aussi plus rapidement. Alors, j'aime travailler avec des couleurs fixes, puis de faire mes mélanges moi-même. Comme par exemple, si je veux faire un noir, je ne prendrai pas du noir, je vais le faire avec du rouge. Je vais le faire avec du rouge, je vais le faire avec de la terre d'ombre brûlée qui est un brun très foncé. Et un bleu de Prusse. Alors les trois ensemble, ça va me faire un noir plus riche que si c'était un noir pris directement du tube. Fait que dans le fond, là, je mélange les trois. Là, je peux venir ici compléter ce que j'avais amorcé. Ici, on a un contre-jour. La lumière est là, donc ici, c'est normal qu'on ne voit pas trop la couleur des feuilles. J'ai peut-être envie d'en faire un autre ici, mais je suis pas sûr. En faisant ce qu'on aime dans la vie, ça a sa propre répercussion. J'ai pas d'objectif vraiment précis parce que quand on fait ce qu'on aime, ça fait son chemin tout seul. Quand on fait ce qu'on n'aime pas, ça nous freine. Donc je sais que le bonheur de faire ce qu'on aime, ça a des ramifications, puis ça s'étend. Ça va dans nos familles, notre bonheur de faire ce qu'on aime, c'est merveilleux. Donc, je sais pas trop vers quoi je me dirige. C'est sûr que je souhaite peut-être faire une murale dans le Vieux-Terrebonne. J'aimerais ça créer une murale. J'ai des idées. Puis, je sais qu'à un moment donné, ça va arriver. Puis je cogne pas nécessairement aux portes pour le faire. Je sais que ça va arriver. Simplement une conviction comme ça, mais un jour.